Bonjour Franck, Bonjour Greg, merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Alors je vous présente Franck Schmitt qui est head coach à Bussy et aujourd'hui on est sur le parcours de Royan qui est un parcours forêt et je l'ai invité pour qu'on parle stratégie. Comment est-ce qu'on met la balle en jeu, comment est-ce qu'on se place sur le parcours parce qu'ici c'est pas très large et il faut être fin, il faut savoir jouer un peu au golf mais il faut être fin et pas toujours essayer d'attaquer. Et la formule du jour, scramble à deux, c'est-à-dire qu'on va jouer tous les deux la mise en jeu et on prendra la meilleure des deux à chaque fois. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I was soon. Know as a child, back in the womb. Oh, told her step back, I need my broom, vroom. Hop in the car, watch it go vroom. I'm hopping now I gotta go. Ça donne pas la bonne... C'est pas la bonne température ça. Je crois qu'elle est sur le practice celle-là, Greg. Première grande règle en termes de stratégie, on est sur le vin de Royan là, qui n'est pas simple en termes de largeur. Il est 8h moins 10, moi je sors un petit peu du lit, on n'est pas passé au practice. Je me sens capable de jouer à faire 6. Là je sais que si je prends le drive, c'est soit dans le practice, soit sur la route à gauche. Donc si j'arrive à trouver le fairway avec mon fer 6, je fais un deuxième coup comme il va se présenter. Si je fais un bogey au 1 à froid à 8h moins 10, je signe tous les jours. Voilà. Si l'axe du départ ne va pas là où tu vises, il faut absolument que tu sois hyper attentif à ton alignement. Donc là, tu vois, pour moi, ça va, c'est parfait. Quand je à froid, ma balle elle part à gauche, donc j'ai un axe de départ qui est à droite, partie droite du fairway, donc je vais rester calé dessus et je vais laisser la balle normalement partir un peu à gauche si tout se passe bien. Tourne. Reviens un peu ou pas? Merci d'avoir accepté l'invitation Franck, tu as été mon coach pendant quelques années. Grâce à toi, j'ai passé vraiment un cap dans le golf et tu as une approche qui est considérée comme très technique. Donc tu es head coach à Bussy, je le rappelle, et tu as entraîné des joueurs comme Romain Vatel, François Calmels, Jiwonko qui est aujourd'hui sur le tour. Comment est-ce que tu as eu ces joueurs? Comment ils sont venus à toi? Qu'est-ce qui a fait ta réputation? On a eu toute une génération à Bussy qui a fait du bon, du très haut niveau. Et ça s'est fait de façon très simple. Moi, je travaillais pas très loin au golf de Clément Adair. Ah oui. Et le capitaine de l'époque à Bussy Saint-Georges, qui s'appelle Jean-François Thomas Jordan, voulait faire de Bussy un golf sportif. Et il est venu me chercher à Clément Adair en me disant, tu vois, là, on a un projet sportif, et ça te tente. C'est comme ça que j'ai rejoint Bussy. Et un joueur de mon niveau en a entraîné un autre, qui en a entraîné un autre, mais il n'y avait pas plus que ça de plan. Et moi, plus j'ai entraîné à haut niveau, plus compétent je suis devenu. Et puis, par tout simplement le bouche à oreille, les bons joueurs sont venus un peu des quatre coins de la région parisienne. Donc c'est un peu comme le talent, un peu de travail, un peu de réussite. Beaucoup de travail, et puis en fait moi ce qui me motivait, c'était surtout de comprendre pourquoi en tant que joueur j'avais jamais été meilleur, et je sentais que techniquement c'est ça qui me limitait. Donc en fait je me suis beaucoup intéressé à cette dimension du jeu, et c'est comme ça que j'ai forgé ma façon d'enseigner. Voilà, avec cette envie de comprendre pourquoi quand moi j'étais joueur j'avais pas été meilleur que ça. Voilà. Ok, on va continuer à parler de tout ça. On est à 200 mètres quasiment du drapeau. On doit être à peu près 200 mètres du drapeau, 190 mètres entrée de green. On est un peu dans le rough. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu vois, comme je l'avais dit au départ, moi je vais prendre le club avec lequel je suis le plus à l'aise. Attention au fait que parfois on démarre à froid, et sous prétexte d'être au 2 ou au 3, on se dit c'est bon, je suis chaud. Là je vais taper mon deuxième coup, donc je ne suis pas plus chaud que tout à l'heure. Le lie est plutôt sympa, mais pas parfait, donc je vais puncher un peu la balle. Donc pour puncher, balle un peu au pied droit, grip un petit peu plus fort, et un finish que je qualifie d'un petit peu agricole, parce que souvent on prend pas mal de divo et ça arrache une bonne motte de terre. Tourne, encore. Allez, bien. Allez, tourne. Encore à droite. Je dois être aligné à droite. Hein. Ah, bien touché. Ok, parti un peu à gauche. tu es en très grande forme, tu tiens la forme physique. Je me souviens qu'on discutait souvent ensemble pendant les cours et tu
tu mettais un point d'honneur à dire que le physique était important. Aller voir un physio, rester en forme, s'entretenir. Le golf, c'est un sport de loisir, certes, mais c'est encore plus sympa si on est en forme pour bien jouer, quoi. C'est un sport, donc meilleure est ta condition physique et mieux tu vas jouer. Sachant qu'il faut avoir en tête, souvent on regarde les pros et puis on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas une morphologie d'athlète. Il ne faut pas perdre de vue qu'en fait les qualités nécessaires au golf, c'est coordination, équilibre, souplesse. C'est peut-être un poil fort. Donc là, il me semble que j'ai le coup. Une fois que j'ai sur le coup d'essai, eh ben, je fais simplement rejouer, reproduire. C'est-à-dire là, je rejoue ce que j'ai imaginé. Allez, doucement, 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 doucement. Ah, elle est belle, hein. Ok, tu vois, je suis surpris. Je pensais qu'on avait un petit gauche-droite et Oui, moi il n'y aussi. a pas de petit gauche-droite et ça roule un petit peu plus qu'on aurait pu l'imaginer. Voilà, Ok, super. merci. Le trou numéro 1, il faut avoir bien en tête que pour deux raisons, on a du mal à le jouer. Je ne suis pas bien échauffé, ça c'est quand même un grand classique que je vois faire chez les amateurs. La vie que l'on a fait qu'on n'a pas toujours ce temps nécessaire, presque une heure pour s'échauffer, pour arriver dans les conditions idéales. Donc là, nous on s'est retrouvés dans ces conditions. Donc le club de confort, et puis après on voit, hein, on a fait club de confort, approche de putt, enfin approche, oui, approche putt. 6 sur un trou très exigeant, pardon 5 sur un trou très exigeant. Donc il faut toujours avoir en tête qu'on ne joue pas contre le parcours, on joue contre les autres joueurs. Et supposons, tu es classé à combien, Greg? 8. À 8 de handicap, tu vois, le score moyen de ce numéro 1 de Royan, je pense qu'il sera à 5-1, 5-2. Donc toi, quand tu fais ton 5, tu as gagné 0-1 ou 0-2 par rapport aux autres. C'est comme ça qu'il faut voir le coup. Et la deuxième raison pour laquelle on peut être mal à l'aise sur le titre départ du 1, c'est l'émotion. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas le nier. On a tous une émotivité qu'il faut respecter. Et l'idée de se dire, attends, je respire un grand coup, je me détends, ça va aller, c'est complètement illusoire. Tu sais que tu vas mal swinger, cette émotion va avoir une incidence sur ton rythme, sur ton relâchement, sur ta coordination. Donc, va pas prendre un club exigeant, sachant que toi, tu n'es pas dans les meilleures situations pour le jouer. Oui. Donc, le club de confort, il faut vraiment si vous ne l'avez pas, il faut vous créer un club de confort avec lequel vous savez, quoi qu'il arrive, la balle, elle va partir de telle façon. Voilà. Ah non, c'est l'inverse. On va rester à droite. Tu as eu une belle carrière et tu as commencé à avoir donc, des bons joueurs dans ton écurie. Et moi, je suis venu te voir et tu as des tarifs absolument raisonnables. Tu es dans la moyenne du marché. Tu t'es jamais dit, je pourrais faire payer 200 € le cours ou 250 € le cours, comme les Américains ou comme certains pros. Pourquoi tu as gardé cette accessibilité? J'adorerais être à 250 € l'heure. Mais en fait, c'est un petit peu sur le marché français, c'est un petit peu le syndrome de la baguette, tu sais, au tarif imposé. Il y a très peu d'écart, tu t'aperçois, entre le prix des pros. De même façon, on a assez peu d'amplitude de tarifs sur les green fees. Là aux États-Unis, tu vas être sur des rapports d'1 à 10, 1 à 15. Et chez les pros, c'est un peu pareil. Et puis, c'est une question d'offre et de demande. Moi, je suis à 90 € l'heure. Voilà, quand tu es à l'est de Paris, c'est un tarif où tu as du monde. Je ne suis pas sûr que plus cher, j'aurai du monde. Voilà. Prendre un petit peu de marge à gauche pour se mettre à l'abri des branches qui sont à droite. 115 mètres, tu choisis ton club. Bien joué. La ligne est assez simple, je vais essayer de la jouer de gauche à droite. La position d'équilibre n'est pas très confortable, donc moi je vais prendre même deux cannes de plus là-dessus pour pouvoir vraiment faire un 3/4 de swing en me focalisant sur le contact de la balle. Elle tourne? Elle est restée. J'ai tenté de la faire tourner, tu vois, mais elle n'a pas voulu tourner la coquine. Non, aujourd'hui on parle stratégie et comment aborder les trous. Donc là on va juste faire 2 putts pour le scrambling, mais bon, l'idée du jour c'est pas forcément
de se focaliser sur les greens, même s'ils sont très beaux, ils sont très bien. Le parcours a souffert de la canicule, comme beaucoup de parcours en France. Donc les fairways sont un peu touchés, mais les greens sont incroyables, les bunkers sont parfaits, les aires de départ sont parfaites. Allez, Allez, ça c'est un bon pote ça. allez, Ok, voilà. Bon. T'es en confiance? j'ai choisi un 50. Là j'ai pris l'option plaisir sur l'option efficacité. Concrètement, dès qu'on peut putter, il faut putter. Le résultat moyen du putter est toujours supérieur à ce que tu feras avec un autre club, de façon intéressante. Allez, spin un peu. Allez, prends le trou. Allez, passe à côté. Donc là, on a le trou numéro 3, c'est un par 5, dogleg gauche. Là, moi, je sais pas ce que tu en penses, Franck, mais habituellement, je viens ici. Et ce que je me dis, c'est je veux serrer la corde à gauche en essayant de tenir un fade. Ah ouais, superbe balle, Greg. Voilà. Donc, toujours ce petit coup d'œil critique hein, sur l'axe du départ. Encore une fois, ça va plein milieu de fairway, donc c'est bien. On va s'installer tranquillement carré par rapport à l'axe du jeu. Vous voyez, belle balle, Franck. Superbe. Là, sur ce départ-là, ce que je disais, c'est que en général, c'est un dogleg gauche. On peut driver, c'est assez large à la réception, mais pas tant que ça, faut pas non plus s'enflammer. Mais moi, j'ai l'habitude de me dire, allez, driver, et je vais essayer de tenir une balle gauche-droite, même si c'est pas forcément, je ne maîtrise pas forcément les effets, mais je me dis gauche-droite, et dans le pire des cas, elle prend la bosse à gauche, et dans le meilleur des cas, elle est parfaitement placée, comme je l'ai mise. Est-ce que c'est une bonne approche, ou est-ce qu'il faut essayer de rester quand même sur sa canne, ici c'est un par 5, et de se dire, je vais jouer mon fer 6, ou qu'est-ce que tu en penses? Le point, c'est tu dois jouer le coup que tu as joué, ni plus ni moins. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut driver, parce que c'est un par 5 touchable, c'est pas une bonne idée. On regarde simplement les données pour ce coup, et notamment l'espace que l'on a pour que la balle finisse sur le fairway ou pas, et à ce moment-là, on choisit son club. Là, on va considérer qu'au 3, on est chaud, donc on n'a plus cette idée de jouer le club de confort. On a un trou qui est relativement large pour Royan, donc effectivement tu peux prendre le drive. Et après sur les notions d'effet, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que si tu sors un fade naturellement à chaque fois, bien sûr tu t'appuies sur ton fade. Si c'est un draw, mais varier les effets, c'est un métier. Donc ça, gardez en tête que quand vous commencez à vous dire je vais jouer trou numéro 1 en draw, trou numéro 2 en fade. Là, on est généralement sur des exigences dont on n'a pas la compétence. Donc s'appuyer sur ce qu'on sait faire et à partir de là, déterminer le milieu de la zone d'arrivée de la balle sans t'occuper du coup d'après. Elle est dans le rough à droite. Là. Ouais, elle est redescendue. On a un bunker assez particulier, assez classique hein, sur les par 5 qui vient bloquer ceux qui veulent toucher le green en 2. Et donc qui est à 30 mètres du green. Donc ça veut dire qu'après le bunker et jusqu'au green, j'ai une trentaine de mètres de fairway bien plate, assez jouable. On est sur un trou très, très étroit, comme tu as pu l'apprécier avec le coup que tu viens Oui. de jouer. Donc moi, je vais chercher un compromis entre me donner une chance de faire mon coup de fer et 2 coups derrière, et l'étroitesse du fairway. Donc je vais jouer juste pour essayer de passer le bunker. Après, en plus, on est en été, ça peut rouler, ça peut croquer un bout de green. Allez, belle. Allez, prends un petit bout de fairway qui roule, là. Allez, roule encore, roule encore, roule encore. Alors ici, le parcours, il a été construit par Robert Berthet, pardon. Robert Berthet. Et c'est un architecte qui aime bien respecter l'aspect naturel du lieu et il ne va pas trop impacter le terrain, un peu comme Tom Doak. C'est une mode assez récente de toute façon. Le parcours a été construit en 1973. Et on suit les dunes. L'allée est
a été remblayé, ils ont rajouté des bosses, ils ont rajouté du relief sur le parcours en mettant un peu de terre normale. Et tout le retour est fait sur un sous-sol sablonneux, comme les Lynx. C'est pour ça que le parcours est particulièrement bien entretenu et qu'il est jouable toute l'année. Ouais, ici, on a une obstruction inamovible, donc le terrain, enfin le chemin pour les voiturettes. La règle, c'est j'ai le droit de déplacer ma balle, donc ça compte un coup, mais il est gratuit, donc on dit un free drop. Et sur les déplacements gratuits, c'est pas plus qu'une longueur de club. Donc j'ai pris le point le plus près de là où était ma balle sur le chemin. J'ai mis un club et voilà, comme on a le droit de placer en scramble, j'ai placé ma balle ici. Si tu peux me permettre de te reprendre, Greg. Tu détermines l'endroit le plus proche où tu n'es plus gêné par l'obstruction. Oui. Donc concrètement ici. Et à partir de ce point-là, tu as une longueur de club hein, dans lequel tu dois dropper ta balle. Hein, donc ici, une longueur de club. Encore à gauche, mais elle est pas si mal. Elle est pas mal. Elle Elle est est magnifique, pas tu mal. vois. Regarde, tu as rempli le contrat. Voilà. C'est impeccable. Oh belle, oh belle. Va dedans, va dedans, va dedans. Oi, 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 oi. Ah, il fallait que je fasse mieux que toi quand même, hein, Greg. Et voilà, Bien joué. formalité presque. Bravo. Bravo. Donc on a effacé notre bogey du 1. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Through the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. On voit aujourd'hui les pros comme Bryson DeChambeau, comme McElroy qui mettent des bombes à 300 mètres, 330 yards pour McElroy, 340 yards pour Bryson. Aujourd'hui, on a un jeu qui est assez différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans l'imaginaire collectif, où il faut avoir un beau swing, placer la balle. Aujourd'hui, on voit des brutes qui tapent fort. Comment est-ce que tu abordes ce sujet-là aujourd'hui avec tes joueurs, suivant leur niveau de jeu, c'est-à-dire amateurs, débutants et pro du tour? Si tu commences par les juniors sur la formation, moi depuis que je suis à Bussy, j'ai toujours branché un radar. Au tout début, c'était un Golftech, après un Flightscope, maintenant un Trackman, et qui fonctionne en permanence. Et maintenant, ici par exemple, à Royan, ils ont Top Tracer. À Bussy, tu as le Trackman sur le practice. Donc l'éducation des plus jeunes, et ça se fait très naturellement, ils ont tous en tête leur vitesse de balle, leur vitesse de club, et tous les mois, challenge, on essaye de battre son record. Donc l'éducation à la vitesse, elle se fait de façon extrêmement simple. Alors, il faut savoir que je viens en vacances à Royan habituellement l'été, et ce trou-là, je sais que c'est à chaque fois quasiment un fer 7, sauf s'il y a beaucoup de vent. Et c'est un par 3 avec du danger devant, du danger derrière. Il faut juste avoir la canne. Allez, belle balle, Greg. Allez, vole. Elle est un peu courte celle-là. Vole. Ici, quand tu prends un bout de green, c'est très bien. Voilà. Allez dessus. Toujours le petit coup d'œil critique sur l'axe de départ. Et là, pour le coup, on est vigilant. L'axe de départ nous emmène légèrement à droite. À ce moment-là, pas hésiter à utiliser la marque de la balle, hein, comme on a le droit de le faire au putting, pour avoir un repère qui, objectivement, quand on va être à l'adresse, nous montre la direction de la cible. Allez, joli draw. Allez. Elle est grattée, elle ne va Encore. pas faire la distance. Encore. Allez, bunker. Là, aujourd'hui, donc, tu as les juniors, tu as cette nouvelle approche du jeu, et tu as, on va dire, le joueur amateur classique, la cinquantaine, qui vient te voir, il veut un cours, et il te dit, bon, j'ai 50 ans, je veux taper plus fort, comme 90% ou 100% des joueurs, je veux taper plus loin. Bien sûr, il y a des solutions techniques, mais c'est quoi ton discours? Tu leur dis quoi à ces gens-là en général? Alors, la première des... Après, il faut répondre à la question, à la demande. Hein. C'est légitime de vouloir aller taper plus loin. Tu as beaucoup de points sur lesquels tu peux jouer. Le premier, c'est le matériel.
optimiser ton matériel. Ça reste vraiment, faut garder en tête, hein, que c'est un sport de matériel, le golf, hein. Et ensuite, tu vas déjà chercher à utiliser, optimiser la ressource de la personne que tu as en face de toi. C'est-à-dire que par des fautes d'appui, par des fautes d'alignement, par des fautes techniques, bah, tu n'utilises pas ta puissance. Tourne, doucement. Ah, j'avais pris trop à gauche, trop fort. Ok. Comme tu disais, ça, là c'est typiquement le par 4. Il fait 385 mètres, mais avec la pente, quand on se retrouve tout en bas, on peut rajouter 20 mètres. Donc on est bien dans les 400 mètres de par 4 en jeu. Et le deuxième coup est très challenging. Et je me dis à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de couper avec le drive en prenant un risque maximum? Est-ce que je me mets dans la pente là-bas, mais souvent à prendre la pente à sort? Ou est-ce que je me mets au milieu du fairway un peu plus court? Ah, mais tu vois déjà, pourtant on en parlait sur le trou d'avant. Et après, je te rassure, tu es comme tous les golfeurs, tous les élèves que j'ai. Tu retombes déjà dans le piège en train de me dire le trou fait 400 mètres. Ça n'a aucune importance. Tu as une mise en jeu avec des données qui se présentent à toi. Imagine que je te dise, bah maintenant, Greg, il fait 600 mètres, il est en par 4. Tu fais quoi? Tu me dis, ah bah 600 mètres par 4, je mets les pieds comme ça. Mais non, tu vois, tu vois que c'est. Je propose Ouais. une solution absurde, mais c'est juste pour te montrer que le deuxième coup ne doit pas conditionner le premier. Là, le premier coup, il n'est pas simple à mettre. Donc, tu dois faire un choix clair et t'engager. Soit tu restes, tu te dis, ok, j'ai la mire là, elle est à 235 mètres. La zone de jeu, elle est large, je vais voir ici le jeu et je vais mettre ma balle là. Et après, on verra. Ou je me sens capable parce que je considère que j'ai la capacité, je me sens en forme et je sais que cette ligne-là, je l'ai bien, je me sens capable de jouer cette ligne. Ah ouais, super coup ça, tu vois. Merci. À ce coup-là, tu sais que tu vas pouvoir jouer le coup d'après. Oui, j'aime bien mon faire 4. Donc tu vois, moi j'avais déjà sorti le driver parce que j'avais confiance dans ta capacité à trouver le fairway. Donc on est en scramble, je vais pouvoir prendre un petit peu plus de risque. Donc là, je vais vraiment me servir de la marque de la balle pour que à l'adresse, j'ai un repère qui objectivement va vers ce que je vise. C'était un risque à 4,50 €. Alors ici, c'est vraiment un trou particulier. Donc on a parlé du challenge sur le deuxième coup. Donc Franck a dit, essaye de ne pas penser au deuxième coup, on va essayer de se mettre en jeu. C'est très vallonné, donc on descend très fort. Et après, ça monte très fort. Et on a un bon dogleg. Clairement, c'est le trou le plus dur du parcours, je voulais pas le dire avant. Parfois, les trous les plus durs du parcours sont la distance. Ici, c'est distance, placement, lie, donc on va se retrouver avec des pentes. Tout est en jeu, il n'y a pas de bunker, il n'y a pas d'eau, mais techniquement, il est très challengeant. Ouais, c'est bien joué, Greg, ça. Très bien joué. Et monte. Allez, entrée de green à droite. Ouais. La réflexion pour moi, c'est de me dire, ok, tu peux pas atteindre le green, quelle est ta meilleure chance de faire le meilleur score possible en arrivant en 2 sur le green? Bah, tu vois, ça va être de rester sous le green à droite, là, pour essayer de me laisser un chip en montée ou une approche, tu vois, dans le sens droite-gauche, hein, puisque le green a cette pente gauche-droite. Donc essayer de me mettre sous le green avec la meilleure solution possible, sachant que pour le coup, c'est relativement large. Donc je vais envoyer un coup autour de 150 mètres et après, on verra ce qui se présente. Bon. Allez bien. Allez, elle va être devant le bunker. Allez, reste là. Ouais, c'est ça, elle est parfaite. Devant le bunker, comme tu as dit. Et je l'ai un peu gratté. Sinon, c'était ça. Je suis un poil court. Gardez bien en tête que les problématiques des joueurs professionnels n'est pas du tout la vôtre. Les gars, ils jouent 8 heures par jour, donc bien sûr, ils ont le temps de savoir comment va réagir le pitch, comment va réagir le 9, comment va réagir le 8, et ainsi de suite. Quand tu es amateur, si tu arrives à peu près à maîtriser ton sandwich et un club fermé pour faire rouler la balle, ça suffit, tu vois, pas plus que ça. Et après, tu te sers de ces 2 clubs à chaque fois, tu vois. Mais voilà, tu vois, sur le chipping, maîtriser un club qui vous plaît pour faire rouler la balle, ça peut être le pitch, le 9.
Aujourd'hui, avec les faces rebonds, je vous conseille le 9, c'est déjà un maximum. Hein. Ne pas descendre en dessous du 9 et le sandwich. Et puis après, suivant la situation, bah, tu joues le sandwich ou tu joues le club qui roule. Un poil court à droite. Ah, un petit manque de vitesse. Allez, reste au-dessus, reste au-dessus, reste au-dessus, reste au-dessus. Ah, un poil juste. Un poil Bon. court aussi, tu vois. Le trou plus difficile, on prend Boguet. Ouais. C'est un par 4 qui descend un peu. Il y a une bosse qui surplombe tout le coup, enfin tout le second coup, qui est à l'endroit, on va dire, le plus large du parcours, ou qui commence à être le plus large. Et après, ça descend très fort. Donc si on arrive en haut de la bosse et qu'on prend la pente, on va se retrouver en bas avec un bon angle d'attaque. Et si on est en haut de la bosse, c'est pareil, on a une très bonne vue sur le trou, donc c'est bien. Pour moi, pour aller jusqu'à la bosse, c'est environ un fer 4. Parfois moins, parfois plus. Aujourd'hui, le fer 4, il est bien, je vais prendre le fer 4. Ouah, celle-là, elle est perdue. Oh, le raté, quoi. Alors, c'est amusant, là, c'est intéressant de voir, tu as fait un gros lâcher à gauche. Et tu vois, moi, quand je regarde l'axe de départ, et ben, tu vois, autant sur les premiers trous jusqu'au 4, l'axe de départ était parfaitement calé. Et là, tu aperçois que l'axe de départ, et ben, il est exactement là où tu as joué. Oui, c'est vrai. Oui. Et tu vois qu'en fait, parfois, on se fait pas surprendre, on a conscience de cet axe de départ qui va pas vers le jeu, mais dans le swing, eh ben on se met à swinger dans le sens du départ. Hein. On est vraiment formaté par nos tapis de practice. On a besoin de voir des lignes et de se caler sur des lignes. C'est vraiment important de l'avoir en tête. Donc là, tu vois, je suis vigilant à vraiment mettre l'axe de la balle vers l'axe de jeu et je vais vraiment soigner l'alignement pour essayer de ne pas me faire piéger comme tu t'es fait piéger par cet axe-là qui t'a envoyé directement à gauche. Oui, bien. Elle va toucher peut-être Avec le un chemin. peu de chance, elle touche le chemin de golfette et elle rebondit. Ah, Elle est restée. elle est restée, malheureusement, elle n'a pas pris le chemin de golfette. Là, on est au trou numéro 6. On a eu des jolis trous. Pour toi, Franck, quand tu viens jouer au golf, en dehors de tes accompagnements parcours et de tes cours, qu'est-ce qui te plaît le plus ou qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi ta première envie quand tu viens jouer? Alors, le golf a ça de magique et l'on peut apprécier un parcours pour de très nombreuses raisons. Moi, j'avoue que je suis extrêmement sensible à l'environnement. Donc, tu vois, par exemple, le golfe de Royan, hein, ici, où on se fait une balade dans les dunes et dans les pins, avec ces senteurs de l'océan qui est tout près, combiné au pin. Là, tu vois, déjà, ça suffit à mon bonheur. Le golf, à ce moment-là, il peut être imparfait. Je vais être beaucoup moins critique, beaucoup moins regardant. Donc, c'est un peu surprenant, peut-être, pour un pro. Et puis l'ambiance générale. L'ambiance générale que tu peux ressentir dès que tu passes la porte du clubhouse, tu vois. Moi, j'avoue que les golfs un peu à l'ancienne, un petit peu guindés, où on te regarde un petit peu de haut, j'ai toujours un peu de mal, quoi. Le golf de Royan, il est 5 étoiles. Il fait partie des 16 parcours 5 étoiles de France. C'est vraiment une adresse exceptionnelle. On prend un plaisir fabuleux et c'est pas pour rien, il vient de le dire. Allez, tourne. Ouais, c'est bien joué ça. Allez, Greg. tourne. Très bonne balle. Tourne. Allez, derrière le bunker, près du green. Oui, bonne balle. Très bonne balle. Allez, sur le fairway. Allez, stop. Allez, plus. Allez, Voilà, elle est trop sortie longue. sous le buisson. Tomber dans la cassure, c'est laisser la chance décider pour toi du résultat. Tomber avant, il n'y a pas trop de solutions. Donc là, il va falloir que si tu t'en sens capable, tu prennes un petit risque dans la façon de faire pour aller porter la balle sur le plateau là. Voilà. Allez, on va essayer de la porter un peu. Allez. Pas si mal, tu vois, le Pas jeu si est mal. à gauche, tu as pris la gauche. Hein. Tombe. Oh, belle. Non. Oh, belle. On sauve le par, bravo. Est-ce que tu ne serais pas mieux à jouer un fer 4
quitte à te laisser une canne relativement longue au deuxième coup, mais au moins te laisser un coup vers le green, plutôt que d'être quasi tel que je t'entends résigné à dire bah là j'y arrive pas, je sais que ça va être forêt de droite ou forêt de gauche. Oui, Ce c'est que ça, je te propose, bah, c'est de changer ta stratégie, de me prendre soit l'hybride, là tu as fait un très bon hybride tout à l'heure en plus qui était en léger draw, et puis de regarder ce qui se passe sur ce trou. 180 mètres sur un arbre à droite qui délimite la fin de la ligne droite, hein, de l'alignement du jeu. Et après, ça tourne légèrement à autour de 200 mètres. Donc je vais rester dans cette zone-là, autour de 190-200, en mettant un petit hybride. Et non, je la mets à droite encore. Ça, c'est un bon. Ah, elle est parfaite. Merci. Merci Franck d'avoir effacé mon mauvais coup. Donc tout à l'heure je t'ai posé la question à savoir qu'est-ce que tu apprécies sur un parcours, qu'est-ce qui te donne envie d'aller jouer un parcours. Aujourd'hui si je te pose une question, quel est ton parcours préféré, France, monde? Voilà, tes deux parcours préférés. En France, étant sensible à l'environnement, tu vois un golf comme Spéron, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Ah oui. Et Trent Jones, où il a parfaitement exploité le bord de mer là sur les 9 derniers. C'est pour moi qui aime l'environnement, c'est un vrai bonheur, même si tu vois le dessin, tu vas avoir des dessins qui vont être supérieurs hein. En matière de dessin pur. Le golf national, c'est une merveille. Moi qui suis sensible à l'environnement, je ne trouve pas mon compte sur des parcours comme ça. Ah oui, oui, je comprends. Et après, à l'étranger, le golf de Ballybunion en Irlande là. Ah oui. M'a fait vraiment. Bon, après, c'est des souvenirs en plus qui sont mêlés pour des raisons personnelles, affectives en plus. Hein, des fois, tu vois, t'es pas complètement objectif. Moi, Ballybunion, voilà, c'est un souvenir passé un mois, c'est un souvenir extraordinaire. C'est de 45 trous, de 18 trous à 9. Ce qu'ils appellent le Hall et le New, deux parcours de bord de mer là, absolument sublimissimes. Voilà, pour les amoureux des links, les amoureux du bel environnement. Elle doit être Okay, pas mal. ça va prendre un bout de green ça. Ah, Allez, entrée de green, elle est bien. Au début de green. Très, très bonne balle. Merci. En plus, j'ai l'impression qu'elle a roulé un petit peu en arrivant, ce qui devrait nous mettre en termes de hauteur pas mal. Vol. Si elle passe la pente. Ah oui, ah oui. Elle est peut-être un peu longue. Oui, elle est belle. Je suis un golfeur convaincu par rapport à Royan. Hein. Je viens d'ici depuis maintenant un peu comme Greg, depuis des années. Et c'est toujours un grand plaisir de faire la partie avec les copains qui sont ici. Allez, je vais essayer de la mettre à la hauteur du trou. J'ai pas vraiment la ligne en tête. Je vais prendre un peu à droite. Tu as une logique d'écoulement d'eau hein, qui est de... Le fond du green devrait être plus haut que l'entrée. Ça ressemble à un droit de gauche. Hein. C'est ça. Dans le doute, c'est essayer de comprendre comment l'eau circule sur le green. Elle circule toujours pour des raisons de drainage. On veut surtout pas que l'eau reste. Donc tu vois, il semblerait que le point bas il soit à gauche. Donc moi je verrais un putt à légère montée droite-gauche. Allez, tourne. Elle n'a pas tourné. Un peu à la fin. Tu as joué là, c'est pas 2 fois à droite, tu as joué 3 fois à droite. Tu t'es aligné 5 cm à droite et la balle est sortie 50 cm à droite. C'est vrai. Et tu vois, et souvent la conclusion que font les joueurs, d'ailleurs, les cadets au Maroc qui finissent par plus donner le pente, c'est que là, tu vois, si t'es pas honnête et objectif, tu vas me dire, ben Franck, bravo la pente, hein, j'ai joué à droite, non, à non. droite, tu vois. Non. Alors qu'elle est droite-gauche la pente tous les jours. Elle est Mais si droite-gauche. tu me la joues, je te dis là, tu me l'as joué 3 fois à droite, une fois à l'alignement et là 2 fois dans le mouvement. Exactement. Donc là, tu vois, pour progresser sur ton putting, tu as un exercice qui va être super simple. 30 cm devant la balle, tu mets 2 tis qui font une porte de sortie, tu prends un putt en pente et tu places la balle de telle sorte qu'en passant dans la porte, ça finisse dans le trou et tu vas réapprendre à putter droit. Ah, mais là, tel que tu es organisé, tu vas jamais m'en rentrer un ou alors ça sera de la chance. Elle est pas mal celle-là. Allez, tourne. Elle n'a pas bougé. Magnifique. Aïe. Bon, bah ça sera un par. Hein. Alors, on est au trou numéro 8. C'est ça, on est juste à l'avant. On est à l'avant-dernier trou. Le parcours est extrêmement agréable, très bien entretenu. Les greens sont parfaits. Il n'y a pas beaucoup de greens en France qui sont à ce niveau-là. De plus en plus, parce que les greenkeepers sont de mieux en mieux formés. On a une gestion du travail et de l'eau qui est de plus en plus fine. Et c'est très bien pour tout le monde.
Mais là, ils sont vraiment exceptionnels. Les départs sont quasiment tous dans le sens du jeu, donc vraiment très agréable à jouer. L'environnement est parfait, les arbres, la vue. Et en termes de stratégie, on a pris assez peu de risques. On est à +1, parcours assez exigeant quand même. On est à +1, on aurait pu très bien sauver 1 ou 2 coups avec le petit jeu. C'est un +1 de petit jeu, hein, comme bien souvent. Hein. Ouais. C'est un +1 de petit jeu. Voilà. Et sur le long jeu, on a été assez raisonnable. J'ai attaqué 2-3 fois. Moi, j'ai eu 2-3 fautes d'alignement, ce qui est historiquement ma faute. C'est-à-dire je m'aligne souvent trop à droite et je corrige dans le swing. On va aller regarder ça tout à l'heure. On va faire un cours ensemble de wedging. Et je pense qu'on va voir toutes mes fautes du long jeu, on les voit au petit jeu. Mais globalement, voilà, une partie bien gérée. Si vous êtes en vacances, en plus, vraiment, accordez-vous du plaisir à jouer les bonnes zones sur un parcours comme ça. On a peu ? Ah, reste avant. Avance. Et bunker. À la plage. À la flash. Elle n'a pas touché tout de suite, mais elle y est allée quand même. Oh, elle est belle celle-là. Si elle fait la mesure, Allez. Ok. Oh, bravo. on va essayer de faire le birdie. Superbe coup. C'est aligné à gauche cette fois. Et tourne. Elle n'a pas beaucoup bougé. Hein. Elle n'a pas beaucoup bougé. C'était un joli putt. Bon, aujourd'hui, on a dit qu'on venait pour la stratégie. La partie la plus large pour moi, c'est la plus safe et la plus large, ça serait de l'atteindre avec un bois 3, 220 mètres au carré, avec un peu de dénivelé. Et ça penche un peu à droite. Comme c'est mon raté depuis ce matin, à part une balle, c'était tout à droite. Bah, je vais la jouer pleine piste et on verra. Soit elle est parfaite, soit elle est un peu à droite et ça ira. Et non. C'est une catastrophe, hein, les mises en jeu aujourd'hui. Oh là, elle est revenue, regarde, incroyable. J'ai l'image, tu vois, quand tu vas déclencher ton coup, Des départs de course de Formule 1, tu sais, où tu as ce panneau avec plusieurs feux rouges et qui se mettent au vert. Et donc on doit déclencher quand tous les feux se sont mis au vert. Et en fait, quand tu fais un déclenchement qui te donne un résultat aussi loin de ce que tu fais d'habitude, tu dois analyser, ok, qu'est-ce qui s'est passé avant que je déclenche pour que mon corps me donne cette réponse, d'accord? Et moi, je pourrais te raconter une histoire, bah ouais, t'es venu trop de l'intérieur, t'as fait une pointe, t'es resté en arrière. Oui. Mais bon, tout ça, c'est intéressant, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est ça la Oui, question, tu pourquoi vois. Et avant de déclencher, il y a forcément quelque chose dans ta prise d'information, dans ta routine, dans la façon dont tu as envoyé ta clé de swing, dont tu t'es parlé. Qu'est-ce qui fait que ton corps il t'a donné cette réponse de refus en fait, hein, et qui n'a pas été du tout, tu vois. Voilà. Allez, vol. Elle va passer, hein. Ah, on a touché. À la fin. Et je l'ai vu. Ok, allez, petit ref à droite. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis tout à l'heure, on a fait donc 9 trous. Franck est un expert en technique et en mécanique du swing. Plaque de force, Trackman. Je sais, pour avoir discuté pas mal avec Franck, il suit de près les dernières tendances de techniques de haut niveau. On pourrait parler technique pendant 18 trous. On aurait de quoi faire, on pourrait améliorer mon swing, etc. Il vient de le dire. La solution, elle n'est pas forcément dans le swing. La solution, elle est dans l'intention de jeu, la visualisation, le placement, la routine. Et on le dit, beaucoup de gens le répètent, hein, la routine est extrêmement importante. Donc moi, je ne vais pas me trouver d'excuses, hein, c'est vrai, j'ai la caméra, il y a les drones, on peut s'en trouver plein des excuses, mais il a noté tout de suite, l'alignement est peut-être pas là. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait dans ta routine qui manquait? Et sois honnête avec toi-même, pourquoi j'ai raté mon coup? Et c'est à moi après de trouver des solutions, de trouver une routine, d'avoir ce moment où je suis devant le trou et devant la balle, de me dire ok, je vais faire ça, 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 je prends ma décision, je joue. Elle doit être pas mal, celle-là, un poil à gauche, mais elle doit être pas mal. Ah, il a pris le bunker. Ah non, je prends les arbres. Je l'ai topé. Oh, c'est Elle a la pris branche qui est tombée là. Alors ici, on a un bunker qui a été retravaillé. Il retravaille tous les bunkers du golfe de Royan. Il les travaille en trap bunker, c'est-à-dire qu'il met une base plane, à peu près régulière.
et les bordures, il les laisse complètement coupées au relief du terrain. Donc on voit sur la partie droite, la bosse, elle est quasiment coupée de façon abrupte. Et il a renforcé avec des plaques comment ça s'appelle, de pelouse de gazon synthétique pour bien le tenir toute l'année, pour pas que ça bouge. Le gazon du dessus, il est naturel, hein, mais en dessous, c'est du plastique pour bien tenir et pour pas s'effondrer. Et ça fait des bunkers un peu façon Lynx anglais. Et c'est très joli, mais ça met un petit défi parce qu'on a un vrai obstacle à passer. C'est très marrant. C'est d'une facilité déconcertante. Et tu vois que tout est carré, le divot est dans la ligne de pied, les pieds sont dans la ligne du divot, tout ça va vers la cible. Un peu grattée, mais elle est là. Elle est là. Hop là. Ah, il y a une Tu vois, petite c'est pente, moi hein. qui ai ouvert la... Non, c'est moi qui ai Ah, c'est ouvert la toi face. C'était pas ça. Ouais, c'était subtil, hein. Elle bouge pas, hein. T'as vu ? Bouge pas tant que Elle ça. bouge pas, hein. Greg, merci pour la partie. Merci Franck. Vraiment, c'était génial. Un plaisir. On va se faire un petit débrief en sortant. On va se trouver un endroit bien. J'ai une question encore à la Merci, sortie. messieurs. Bon, voilà, on a fini notre premier 9 trous, l'allée sur le parcours de Royan. Le parcours de Royan qui est voilà, un 5 étoiles Gold Star. Il n'y a pas de doute sur le niveau de qualité du parcours. On est dans un endroit très agréable. L'entretien est parfait. C'est une belle adresse. Nous, on connaît bien avec Franck parce que je viens régulièrement l'été ici. Franck, pareil. Très beau practice. Très beau practice. Avec Top Tracer, très bon pro. Alors, il y a 2 postes d'enseignement bien équipés. Il y a les top tracers pour les postes practice couverts. Et après, on va aller sur la zone d'entraînement du petit jeu qui existe depuis 2 ans. C'est nouveau. On va vous montrer tout ça. C'est très beau. C'est tout neuf. Il y a des superbes bunkers. Il y a plusieurs zones pour faire du wedging. On va aller découvrir tout ça ensemble. Moi, je vais prendre un cours sur le wedging. On va regarder un peu les fondamentaux. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'était pas foufou de mon côté. Et finalement, on fait une carte à +2. Après, c'est un parcours assez exigeant. Hein. Du fond, c'est pas simple de On est sport. parti des blancs. Voilà. On n'a plus nos 20 ans. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir les coups. On vous emmène sur la zone de practice dans une autre vidéo que vous regarderez. Il y a un jeu concours associé à cette vidéo. Restez bien attentifs. Il y a des choses intéressantes à gagner. Aujourd'hui, on monte en gamme. Merci. Franck, on va de l'autre côté. Eh bien, merci Greg.